Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, pas de vidéo création. À la place, j'ai décidé pour la première fois depuis que j'ai créé cette chaîne de vous présenter l'espace où je travaille. Donc c'est parti, on y va. Je vous présente mon petit atelier. Alors je vais déjà vous faire une vue globale pour que vous puissiez appréhender l'espace. Parce que comme vous le constaterez, j'ai en fait une toute petite pièce. Alors je m'en contente largement, elle est suffisamment grande, même si j'aimerais avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Mais à la base, en fait, c'est une chambre d'enfant sous les toits. Donc il a fallu que je ruse pour organiser mon matériel et tout avoir à portée de main rapidement et facilement. Je ne vais pas vous faire le détail de ce que contiennent mes tiroirs, ça sert à rien, ça fait de nombreuses années maintenant que je scrape, donc j'ai accumulé pas mal de matériel. Et puis surtout, chacun fait comme il veut et comme il peut, donc je vois vraiment pas l'intérêt de détailler tout ce que je possède. Par contre, je vais vraiment essayer d'insister sur l'organisation. Allez, c'est parti. Alors, tout de suite à droite, quand on entre dans ma pièce, j'ai une grande étagère, comme vous le voyez, où j'ai installé quelques albums que j'ai faits, un stock de cartes, et puis dans les bacs et dans les boîtes, c'est du bazar, scrap et pas scrap. Vous voyez également que j'ai installé mes tote bags quand je pars en crop ou en atelier. Un petit meuble blanc derrière lequel il y a une réserve de carton, et dans le meuble blanc, donc principalement les deux derniers tiroirs, c'est de la cartonnette de récup. Et puis j'ai également installé des grandes planches de carton juste à l'entrée vers ma porte. Là, vous les voyez qui ressortent un petit peu. Donc ça, c'est la première organisation, c'est le matériel que je n'utilise pas, on va dire, régulièrement. Ensuite, j'ai décidé d'installer deux meubles à roulettes que je peux facilement déplacer et sur lesquels j'ai mis tout ce qui était, attrait à la colorisation. Donc comme vous le voyez, il y a mes deux tours, donc une de Distress Oxide et l'autre où il y a les Die Ink d'Aladin et les Versafine clairs. Mes encres, mes sprays Die Ink d'Aladin et puis les petites brosses tout au bout. Et dans le meuble blanc, dans le meuble à roulettes blanc, il y a tout ce qui est aquarelle, crayon de couleur aquarellable, feutre aquarellable, peinture, etc. Dans l'étage du dessous, j'y ai mis tout ce qui est pâte à structure et puis perforatrice que j'utilise le plus souvent. Et vraiment tout en bas, c'est les cols, les gessos, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, les cols et les gessos. Voilà. Donc ces deux meubles-là, en fait, vu qu'ils sont à roulettes, quand je suis installée à mon bureau, eh bien, je peux facilement les avoir sous la main. Alors, je vous montre ce petit meuble blanc d'un peu plus près. Donc tout ce qui concerne l'aquarelle, les pâtes de texture, les perfos et les cols. Voilà, donc c'est vraiment très pratique ces petits meubles. On peut vraiment organiser le matériel vraiment selon ce qu'on utilise le plus et selon nos besoins. Alors juste derrière le petit meuble blanc, nous avons des tiroirs. Dans le premier, je mets tout ce qui concerne, je mets tous mes papiers aquarelles et tous mes papiers Paint-On. Donc j'ai de la chance d'avoir quand même une sous-pente assez profonde, donc j'ai vraiment des grands placards. Dans le deuxième tiroir, c'est tout ce qui concerne les papiers unis, donc les bases A5 et toutes mes réserves d'enveloppes et de cartes de chez Action.
Et puis le troisième, ben je vais pas vous l'ouvrir, ça sert à rien, c'est du bazar. Et principalement tout le matériel également qui me sert à ranger mes dies et mes tampons, à faire mes pochettes pour mes tampons. Derrière le petit meuble noir, la roulette, on a 2 grands placards. J'y range tout ce qui est papier personnel et réserve de double face. Alors le long du mur, on retrouve de nouveau un petit meuble blanc à roulettes, le même qu'il y a à l'entrée. Et dans celui-ci, j'y ai mis, alors dessus vous voyez qu'il y a mes 2 machines de découpe, donc j'ai la Mademoiselle Toga qui est en format A4 et j'ai la machine de chez Action qui est en format A5. Dans les 2 premiers tiroirs, c'est tout ce qui concerne justement ces machines de découpe, donc c'est les plaques en plexi, la plaque en métal de Mademoiselle Toga et puis des petites lingettes quand j'ai des dies difficiles à couper. Ensuite, dans les 2 autres, alors dans celui-là, il y a Madimo, il y a un pèse-lettres et il y a de quoi nettoyer j'allais dire le clavier d'ordinateur. Alors oui, c'est une bombe qui sert à nettoyer les claviers d'ordinateur. C'est les bombes d'air propulsé qu'on trouve dans les magasins, entre autres chez Action. Et puis dans le dernier tiroir, eh bien c'est une partie de la réserve, enfin c'est de la réserve de papier, donc c'est les blocs tricolores de chez Action et c'est également les blocs, les derniers blocs où ils ont sorti du gris, du bleu, du noir et du blanc dedans. Voilà, donc ça c'est un tiroir où c'est de la réserve. Alors ce qui va être très intéressant maintenant en fait, je pense, c'est vous montrer comment je suis organisée dans ce grand placard. Alors je vais me rapprocher, voilà, et je vais vous montrer. Donc en fait, j'ai installé ici des boîtes. Alors j'espère que vous allez voir suffisamment parce que je vais pas tout bouger. Mais voilà, j'ai installé des grandes boîtes en plastique dans lesquelles je range. Alors là-bas au fond, c'est tout ce qui est Noël. Ici au milieu, c'est les washi tape et les dots. J'ai une petite boîte où je mets tous mes badges. Et ici, c'est les sequins, les perles, les attaches parisiennes, les œillets, etc. Et puis en dessous, donc même système, tout au fond, ce sont mes rubans, là-bas. Au milieu, c'est les embellissements, donc je les ai classés fleurs, boutons, breloques, les embellissements bois. Et puis la dernière, ce sont les... comment on dit ? C'est les petits cahiers de die cut qu'on trouve chez Action. Et puis ici, j'ai une boîte où j'ai toutes mes cordelettes et mes twines. Et en dessous, c'est les perfos que j'utilise le moins souvent. Je vais vous montrer dans un instant le classeur. Mais du coup, voilà, j'ai également respecter un ordre ici, c'est-à-dire que tout ce qui est le plus au fond par là-bas, c'est ce que je me sers le moins souvent. Et ce que je me sers le plus souvent, eh bien finalement est devant et vraiment à portée de main. Et puis tout en dessous, ce sont tout simplement une réserve, une réserve de carton. Alors, je vous montre tout de suite ce que contient le petit classeur noir. Alors, ce classeur, il contient en fait, tous mes stickers. Voilà, parce que c'est vrai que j'en ai quand même un petit paquet. J'en utilise pas si souvent que ça, mais justement, j'en utilisais pas souvent parce qu'avant, en fait, ils étaient dans une grosse boîte en plastique comme toutes les autres que vous venez de voir. Et puis, c'était pas pratique, j'avais du mal à aller fouiller dedans. Fallait que je sorte tout pour trouver une planche qui me plaisait. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de mettre ça dans un classeur.
Alors, il y a également aussi des die cuts, parce que pour l'instant, je ne sais pas où les ranger. Alors, en fait, voilà, ce sont ces petites pochettes-là que j'ai achetées. Alors, c'est des pochettes que l'on trouve chez Action, où il y a une couverture assez rigide et ensuite plusieurs pochettes très fines. Donc, c'est ce genre de pochettes que j'utilise. J'y ai mis les feuilles des blocs d'Action, donc vous savez les blocs tricolores. J'ai glissé les plus fines feuilles de craft, tout simplement, et comme ça, ça me permet de pouvoir utiliser les deux faces en fait de chaque pochette, tout simplement. Voilà. Donc c'est ce système-là, depuis que je l'ai mis en place, j'utilise beaucoup plus souvent mes stickers parce que c'est beaucoup plus facile du coup de s'y retrouver. Donc voilà le système de rangement que j'ai mis en place dans ces placards. Du coup par rapport, je voulais rajouter par rapport à mon classeur de die cut que je viens de vous montrer. En fait ça m'a permis en fait de récupérer une boîte entière que j'ai pu dédier à autre chose. Voilà, et du coup ça prend pas plus de place que ça et c'est impeccable. Allez, on va maintenant passer aux meubles à cases le long du mur. On change de côté, on est donc côté mur. Et ici j'ai installé un grand meuble à cases. Alors ce n'est pas un meuble Ikea, puisque je n'ai pas acheté mes meubles chez Ikea sauf mon bureau, mais c'est exactement les mêmes dimensions. Donc je vais me rapprocher un petit peu pour vous détailler l'organisation. Alors au-dessus du meuble, déjà j'ai mis une petite étagère où j'ai installé quelques albums que j'ai réalisés en crop ou en atelier. Et au-dessus, donc sur l'étagère, qui rentre pile poil entre l'étagère et le meuble, j'ai mis mon casier à feutre à alcool que j'avais réalisé tout au début où je scrapais. À côté, vous pouvez apercevoir les polychromos et puis mes Stabilo Pen 68. Donc pour l'instant, mes polychromos sont un petit peu comme ça en vrac, je les ai juste regroupés par couleur, mais j'espère que je vais bientôt avoir le temps de leur faire un rangement sur mesure. Sur le meuble aussi, l'imprimante Canon Selfie. Et puis on va passer maintenant à l'organisation du meuble en lui-même. Alors déjà, quand je suis à mon bureau, donc quand je suis installée ici, à portée de main, j'ai décidé d'avoir deux casiers dédiés à mes tampons. Il me semble que je vous avais fait une vidéo sur le rangement que j'avais finalement adopté. À ce jour, il me convient toujours. J'ai juste beaucoup de retard dans l'organisation, en fait, tout simplement. Mais ça me convient toujours. Juste en dessous, pareil, les deux casiers les plus accessibles. D'un côté, il y a tous les dies. Donc les dies, je vous avais montré le rangement avec des enveloppes plastifiées. Mais finalement, j'ai changé de système parce que ça commençait à devenir trop compliqué de farfouiller dans ma boîte, trop lourd également, et je voyais pas assez mes dies. Donc j'ai opté pour ce système à classeur. Donc moi j'ai chopé le tuto sur la chaîne de Laetitia, mais si vous tapez classeur rangement dies sur YouTube, vous allez trouver des centaines de vidéos. Donc c'est pareil que les tampons, hein, j'ai énormément de retard. Dans le casier d'à côté, ça vous le connaissez, c'est mon classeur à pochoir. Ici c'est mon rangement où je mets mes classeurs d'embossage. Et puis il y a ceci que je vais vous montrer tout de suite sur le bureau. Alors cette petite chose, c'est mon rangement de découpe. Donc toutes celles que je fais et que je n'utilise pas, ou celles que l'on m'envoie également. Avant je mettais ça dans des boîtes, et puis c'est pareil que les stickers, je me suis rendu compte que je n'y allais jamais, que je farfouillais jamais dedans parce que c'était vraiment pas pratique. J'ai donc acheté chez Action un album photo, tout simplement. J'ai ôté la spirale qui était relativement petite. J'ai recouvert la couverture d'un autre papier et puis j'ai mis une spirale plus grosse.
Ce qui me permet maintenant d'avoir suffisamment d'espace pour ranger toutes mes découpes. Et depuis que c'est rangé comme ça, et ben, je vous garantis que je m'en sers beaucoup plus souvent. Et en tout cas, je vais beaucoup plus souvent farfouiller dans le reste de mes cases. Ici, vous apercevez mes massicots, mes plaques à tamponner. Et puis, ce qui me sert à nettoyer mon matériel. En dessous, c'est là ici, il y a mes 2 planches de marquage. Et puis tout ce qui concerne la Canon Selfie et le carton de la cinch. Encore en dessous, le carton de la machine de découpe, la tablette lumineuse et ce qui concerne la gel presse. À côté, ici, c'est ma boîte à pchit. Et puis, toutes les boîtes là que vous apercevez, c'est tous des projets en cours. C'est principalement des albums. Et puis ici, ça c'est ma poubelle. Ici, eh bien, il y a tout ce qui concerne les cachets de cire et du bazar que je ne sais pas où ranger ailleurs, tout simplement. Donc vraiment, quand je suis installée à mon bureau, ben, j'ai vraiment ce que j'utilise le plus, c'est vraiment à portée de main et ça, j'avoue que c'est vraiment très pratique pour moi. J'ai ôté ma poubelle pour vous montrer ce qu'il y a sous le bureau, en tout cas une de mes poubelles, puisque ici nous apercevons un petit recyclage carton. Donc bref, ici j'ai installé, donc c'est vraiment le long de mon mur, entre mon bureau et mon meuble où je ne peux rien ranger d'autre. J'ai trouvé un carton assez haut et assez fin dans lequel je peux mettre tous mes rouleaux de ski Vertex, entre autres, parce que je n'ai pas que ça dedans, mais tous les rouleaux, tout ce qui se casse la figure et qu'on ne sait pas où ranger, et bien moi j'ai réussi à trouver un carton, merci Amazon Prime. Dans le petit meuble ici, alors je vais m'approcher, donc dans ce petit meuble ici, au-dessus on trouve ma plastifieuse, le pistolet à colle, les recharges de colle, mon ancien pistolet chauffant et tout le matériel nécessaire pour la fuse. Donc je l'ai placé sous le bureau parce que c'est du matériel que je n'utilise vraiment pas tous les jours, qu'il est très bien là où il est, et en plus ça me fait un petit promontoire pour ma multiprise. Alors, avant de passer au gros détail du bureau en lui-même, je voulais vous montrer donc ce meuble à cases que j'ai installé donc à ma gauche. Déjà, comme vous le voyez ici, j'ai une table. Alors j'ai rajouté une petite table, elle est pliable, pliante, comme vous voulez. Une table pliante, oui c'est peut-être bien une table pliante, mais elle est surtout très légère. Donc je peux la pousser vraiment comme j'en ai besoin. Sans le bruit c'est mieux. Et ce qui me permet en fait d'avoir de l'espace à côté de moi quand je scrape pour pouvoir étaler le matériel que j'utilise et tout simplement avoir plus de place sur mon bureau. Alors dans ce meuble à cases, j'ai, comme vous le voyez, rangé tous mes papiers. En tout cas les principaux, puisque comme vous l'avez vu, tout ce qui est aquarelle et Penton, c'est derrière moi. Au-dessus, j'ai installé ici tous mes papiers pollen, Ménina et compagnie, donc les papiers blancs et noirs qui me servent à faire des structures. J'ai également au-dessus des papiers unis. Alors je ne sais plus quelle marque c'est, mais ils sont assez épais, et puis j'ai quelques blocs aussi des unis de chez Action, et j'ai mes DCP. À côté, l'étagère, le trieur là, je l'ai trouvé chez Ikea, et donc je pense que vous le connaissez, hein, c'est coulissant. Donc ici j'ai installé tout ce qui concerne au-dessus le foil. Ici c'est un peu de foil et des encres que je n'utilise quasiment plus mais que je garde encore. Ici c'est mes dots. Ici c'est tout ce qui concerne l'embossage. Et en dessous c'est tous les gilding flex. J'ai rangé ici tous mes papiers 30-30 unis, donc tous mes cardstock. Je les ai classés par couleur et je les ai rangés dans des pochettes en plastique. Voilà.
Donc comme ça, je m'y retrouve facilement. Mes papiers sont rangés et protégés. À côté, j'ai une réserve de papier embossé ou papiers un peu spéciaux. J'ai du carton ondulé et puis là j'ai un grand bloc de papier cartonné qu'on trouvait à une époque chez Lidl. À côté, ce sont les cahiers, alors comment ils appellent ça? C'est les paper pads, un truc comme ça. Toutes les petites choses comme ça en fait. Paper Craft Set qu'on trouve chez Action, donc principalement chez Action. J'en ai quelques-uns aussi qui viennent d'Allemagne, puisque j'ai la chance d'habiter pas très loin de l'Allemagne. Et puis ce sont aussi, j'ai mis également des blocs 20-20 et les quelques blocs 15-15 que j'ai. Donc en dessous, j'y ai rangé mes blocs 30-30. Donc quelques blocs, je vous avoue que j'ai fait beaucoup de tri dans mes blocs 30-30 parce que j'en avais vraiment trop que je n'utilisais pas. Donc j'ai gardé vraiment que ceux que j'aimais le plus et j'en achète quasiment plus. Il faut vraiment que le bloc en entier me donne un gros coup de cœur pour que je l'achète. Mais donc voilà, quelques blocs 30-30. Une pochette où je range tout ce qui est papier calque de couleur ou les papiers dorés ou argentés. Et puis ensuite, eh bien, ce sont toutes des collections de papier. Donc des collections entières. Donc par exemple, j'ai celle-ci de chez Keyscrap. Alors j'en ai plusieurs de chez Keyscrap. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Voilà, et j'ai utilisé le même système que pour mes papiers qui sont au-dessus, donc les petites pochettes plastiques. Voilà, donc tout ça, ce sont des collections. Ou alors, il y a des papiers design, mais uniques. Voilà, dont je n'ai qu'un exemple. À côté, ce sont également des blocs de chez Action principalement, donc les 15-30 et les 15-20. Ici, c'est une pochette que je m'étais faite il y a très longtemps pour ranger toutes mes petites chutes de papier unies. Et puis ici, c'est pour ranger mes papiers, mes papiers à motifs dont je n'ai plus le bloc. Et enfin, tout en dessous, ce que j'utilise vraiment très peu souvent. Donc ici, c'est une réserve de pochettes. Plastique, mais également de petites pochettes à 4, de cahiers, etc. Des boîtes que j'ai achetées chez Craftelier, donc les mêmes dans lesquelles je mets mes projets en cours. Et puis ici, ce que vous voyez ici, ce sont tous mes papiers qui concernent Noël. Voilà, donc vu que je ne scrape pas Noël à part à la période indiquée de fin d'année, eh bien j'ai mis tout ça en bas. On passe à l'organisation du bureau en lui-même. Donc comme vous le voyez, j'ai fixé au mur une... alors je ne sais plus son nom, mais c'est une fixation murale qui vient de chez Ikea. Ce qui me permet d'avoir de dégager en fait de l'espace sur le bureau, puisque mon bureau est relativement petit. Je ne pouvais malheureusement pas en mettre un plus grand dans cette pièce. Donc pour dégager l'espace sur le bureau, et bien tout simplement j'ai fixé ces panneaux au mur. Et comme vous le voyez, sur ces panneaux il y a tout le matériel courant. Donc les doubles faces, les ciseaux, les cutters, les massicots, les cols, ici les nouveaux, le heat gun, voilà, quelques stylos, ma crocodile, ma perfo d'angle, mes petits pense-bêtes de tampons et mes nuanciers de Distress Oxide et autres encres. Voilà, donc comme ça au moins j'ai tout sous la main. Au-dessus, j'y ai fixé également des étagères sur lesquelles je peux ranger les tampons bois que je possède, parce que j'en ai pas non plus énormément. Et puis quelques petites cartes ou quelques petites décorations que l'on m'envoie. Voilà mon organisation, donc j'ai vraiment tout sous la main.
Et j'ai mis du temps à trouver comment agencer tout ça, mais aujourd'hui c'est fait et je pense que je n'en changerai pas de sitôt. Et bien voilà, on a fait le tour de ma petite scrap room, de l'organisation de mon atelier. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura donné des idées d'organisation de votre matériel selon vos besoins et vos envies. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!